bordel. 3-0 pour Pereira qui finalise Adesanya dans le 5e round et ça part de nouveau de son missile avant. Dans le deuxième combat face à Adesanya, le crochet passe dans l'axe. Cette nuit, il contourne la garde pour trouver l'ouverture. On en parlait dans le Chris Decrypt de la manière dont Pereira construisait son jeu pour créer une ouverture sur son arme létale et on va voir maintenant comment il a amené le combat à sa fin en trouvant une nouvelle fois cette opportunité d'envoyer cette bombe qu'il a dans les mains. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Pariez sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Commençons par mettre le crédit là où il est dû. Les deux athlètes, Israel Adesanya et Alex Pereira, sont venus très bien préparés avec de bons game plans. Commençons par l'ancien champion, Israel Adesanya. Il est venu avec un système bien en place en 3 couches pour défendre les crochets de son adversaire, ses missiles avant, cette arme absolument létale. Son premier objectif, sa première couche, c'était de désengager. Donc quand il est loin de la cage, ici on voit il a beaucoup d'espace, il prenait l'option la plus safe, c'est celle de désengager, de chercher à sortir de la zone de risque du crochet avant de Alex Pereira et forcément ça fonctionnait assez bien. Ici ce qu'on voit aussi c'est quand il se sent un peu enfermé, il va attaquer de manière relativement safe, ici il va envoyer un jab et ça lui permet de créer de la distance et de reprendre du terrain. Quand il reprend du terrain, forcément, il a de nouveau cette option de désengager sur le crochet avant de Alex Pereira. Ça, c'est l'option 1 quand il y a de l'espace derrière lui. Maintenant, Pereira, il est venu avec la bonne stratégie. Être agressif, mettre la pression, mais pas spécialement une pression avec du volume, une pression avec de la prestance. Et ça lui permettait de mettre Adesanya dos à la cage. Quand Adesanya est dos à la cage, très peu d'opportunités de désengager. Et donc là, on en arrive à la deuxième couche défensive d'Adesanya. Contrôler la main. Il vient contrôler la main avant d'Alex Pereira pour l'empêcher d'envoyer ses crochets avant ou bien pour simplement les anticiper, savoir quand ils arrivent et pouvoir gérer le timing de ceux-ci. Il pouvait contrôler seulement la main dangereuse et ça lui arrivait aussi de contrôler les deux mains. Quand il contrôle les deux mains, il sait qu'il n'y a pas de risque en anglaise et ça va lui permettre de sortir pour de nouveau créer son espace. Ici on le voit passer notamment en gaucher, créer de nouveau de l'espace et venir une nouvelle fois contrôler, rester dans cette couche 2 de défense par rapport au crochet avant d'Alex Pereira. Le troisième, quand il est incapable de contrôler l'arme létale de son adversaire et qu'il est complètement dos à la cage, on en vient à la troisième couche, ce qu'on appelle le téléphone. Il vient téléphoner sur le crochet d'Alex Pereira, il vient défendre sa tête sur l'angle auquel vient le crochet avant d'Alex Pereira. Donc un très bon système défensif qui était en place pour Israel Adesanya, mais aussi offensif. On en avait parlé dans la preview. Un des réflexes défensifs d'Alex Pereira, c'est de tendre les bras en striking. Et ça, c'est un gros défaut en MMA avec les petits gants, notamment parce qu'on peut envoyer des larges crochets. On avait pris l'exemple de Rose Namajunas contre Johanna lors du premier combat, mais aussi l'overhand. Et on en avait parlé qu'une des armes pour Adesanya, qui est très long, qui a une très bonne allonge, ce serait de travailler sur l'overhand, chose qu'il a fait en toute fin de premier round. On voit ici d'ailleurs sur son jab, le réflexe défensif de Pereira, tendre les deux bras, ce qui laisse une ouverture à l'overhand vers la tête de Pereira, et c'est ce qui le sonne en toute fin de premier round. C'est un très bel overhand, donc non, il est complètement sonné. Avec les si on refait le monde, mais effectivement s'il reste 10 secondes dans ce premier round, on ne sait pas comment ça se serait passé. Mais donc voilà, tout ça pour dire Israel Adesanya en place défensivement et avec des bonnes options offensives par rapport au style de son adversaire. On va revenir sur une séquence, la séquence où Adesanya contrôle les deux mains de Pereira. Il défend les deux mains, on voit un Pereira qui est bien en place. Regardez comment il cadre Adesanya. Adesanya est droitier, il passe en gaucher pour se créer de l'espace et Pereira reste sur lui, il ne veut pas lui laisser prendre du terrain. Alors ce qu'il y a d'intéressant, quand les mains sont contrôlées, forcément on n'a pas trop d'options offensives avec les mains. Et donc Pereira, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie simplement sa jambe. Et ça vient toucher avec un middle kick. Donc Pereira, bien préparé, et il a des bonnes adaptations dès le premier round. Alors ici on va avancer plus loin dans le combat, parce que forcément on veut analyser ce finish. Dans le troisième round,
forcément il y a la fatigue qui commence à s'installer et c'est là où il y a peut-être une petite perte de lucidité qui commence à se ressentir chez Adesanya. En tout cas, on commence à voir le vrai risque du crochet avant de Pereira, notamment sur ce jab ici où on voit Adesanya qui ne désengage pas spécialement, mais qui chasse et qui sort sa tête sur l'extérieur, un peu comme Usman face à Edwards, ce qui a amené au KO, mais sur un high kick en garde ouverte. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, on voit clairement que Adesanya commence à rentrer en mode plus automatique et avoir des réflexes plus généraux, pas spécialement adaptés à Pereira. Notamment ici, on voit clairement que on pourrait, en surengageant, venir contourner ce bras arrière d'Adesanya pour trouver l'ouverture sur le crochet. Et d'ailleurs ici on le voit de nouveau, il y a une feinte de jab de Pereira et cette main arrière n'est pas du tout en mode téléphone et on n'est plus en train de désengager. Donc les 3 couches sont clairement un peu oubliées dans cette séquence et c'est là où on voit que on pourrait imaginer, en tout cas, voir Pereira trouver son ouverture sur le crochet. D'ailleurs ici on est proche de la cage et encore une fois, normalement, comme on l'avait vu dans le premier round, c'est le genre de séquence où Adesanya devrait plutôt téléphoner. Ici, j'ai pas utilisé le mot chance, mais il a très peu d'espace pour désengager, ça passe très près. Il y parvient, et ici on a une belle adaptation de nouveau de Pereira. Après son crochet, il continue à avancer, on vient chercher le clinch, on contrôle le biceps gauche d'Adesanya pour créer l'ouverture sur le genou. Très belle adaptation pour venir trouver un coup de genou au corps dans ce 3e round. On passe au 4e round et là de nouveau je parle de cette lucidité. On est clairement dos à la cage, on n'a plus cette option de désengager. Et alors le problème c'est que entre la couche 2 de contrôler les mains et la couche 3 de téléphoner, il y a un gap. Et donc ici quand on vient chercher à contrôler la main, si la main n'est pas disponible, il y a l'ouverture sur le crochet, clairement. Donc il doit varier entre tendre le bras arrière, ce qui laisse une ouverture sur le crochet, ou téléphoner, ce qui est risqué, parce que comme on l'avait dit dans le Chris Decrypt, on a Alex Pereira qui est capable de contourner la garde, mais aussi de rentrer son crochet dans l'axe, comme il avait fait dans le 2e combat face à Adesanya. Donc ici on voit qu'on a un Adesanya qui varie entre les deux, mais il y a encore ce téléphone au bon moment. Ici on voit clairement, il arrive à récupérer sa 3e couche défensive dans le 4e round. Alors, séquence du finish, très intéressante. Encore une fois, on dit Pereira, il utilise beaucoup les coups au corps pour créer son ouverture sur les crochets avant. Coup au corps, qu'est-ce qui se passe du côté d'Adesanya? Il l'encaisse, mais il n'est pas du tout en mode téléphone. De nouveau, si c'est un crochet qui arrive, on crée l'ouverture et on trouve la cible. 2e réflexe d'Adesanya ici, c'est venir chercher le clinch. Alors, ce que je vais montrer, c'est cette position-ci. Si la main droite de Pereira vient, on a l'ouverture sur l'uppercut. Retenez juste cette information, on en vient dans 1 minute. Petit crochet au corps. Garde la pression du côté de Pereira. Adesanya, la main droite qui commence à venir vraiment loin devant. Je pense que son objectif, c'est de contrôler les mains, mais la main avant de Pereira, il la laisse pas disponible, il la garde près de lui, il essaie de se rapprocher d'Adesanya pour venir chercher cette ouverture. Le jab, hop, j'ai un peu trop vite, le jab, qu'est-ce qu'on vient faire du côté de Adesanya? On vient chasser, on n'est pas en mode téléphone, il y a l'ouverture sur le crochet et on chasse vraiment, regardez, le bras arrière croise, il est complètement de l'autre côté, donc de nouveau, ce crochet avant, il y a une ouverture. Pereira, il est patient. Il veut s'assurer que l'ouverture est là et il le fait vraiment avec patience. Maintenant, il sait que l'ouverture est présente dans cette séquence et c'est ça que je voulais montrer. Sous pression, on a vu un Adesanya qui vient chercher le clinch. Ici, on est dans une situation où Adesanya vient chercher le clinch. Le bras est tendu et l'uppercut arrière passe. Ça, c'est vraiment le premier coup qui mène à la fin. Mais le jab au corps de nouveau, jab au corps, bras arrière d'Adesanya loin de son visage et du coup on vient chercher le crochet et le crochet qu'est-ce qu'il fait? Il passe sur l'extérieur, il contourne ce bras arrière et ça c'est vraiment le début de la fin. Le crochet arrière, l'uppercut, on cherche de nouveau le clinch du côté d'Adesanya pour gagner du temps et Pereira, ça c'est très bien hein, parce que
On a le single collar tie, pas super bien, mais ici on n'a pas le underhook. Comme il n'y a pas de underhook, Pereira peut partir vers le sol et sortir de l'autre côté. Chose qu'il va faire ici. Il n'y a pas de contrôle de corps, il n'y a pas de underhook. Il peut sortir donc en dessous, créer de nouveau la distance et venir finaliser Adesanya avec une pluie de coups ultra précis. Comme on l'avait dit, pas de déchets du côté de Alex Pereira, notre nouveau champion qui finalise dans le 5e round. Israël Adesanya, c'est le premier à le mettre KO en MMA, absolument spectaculaire.